Vous n'êtes pas né simplement pour exister. Vous êtes né pour accomplir un dessein, mais ce dessein est enfermé dans votre potentiel, et ce potentiel doit être libéré par la connaissance. Vous ne pouvez poursuivre ce que vous ne comprenez pas, et vous ne pouvez devenir ce que vous ne connaissez pas encore. Vous le pouvez. Mesdames et messieurs, je souhaite ancrer une vérité puissante dans votre cœur aujourd'hui. Éduquez-vous chaque jour. L'éducation n'est pas un bâtiment. Elle n'est pas limitée à une salle de classe, un diplôme ou un certificat. L'éducation est un état d'esprit, un engagement à ne jamais cesser de grandir, d'apprendre, de devenir. Le moment où vous croyez que votre apprentissage est terminé, votre pertinence commence à expirer. Le monde avance, les connaissances s'étendent et votre mission est trop précieuse pour être laissée derrière. Chaque jour où vous vous éduquez, vous érodez l'ignorance et révélez une image plus claire de qui vous êtes destiné à devenir. La différence entre où vous êtes et où vous pourriez être réside dans ce que vous savez. Votre valeur dans ce monde est liée aux problèmes que vous pouvez résoudre, et vous ne pouvez résoudre des problèmes avec un esprit vide. Les plus grands leaders de l'histoire n'étaient pas nécessairement les plus riches ou les plus talentueux, mais ils étaient les mieux informés. Ils nourrissaient leur esprit de vérité, principes, idées et sagesse. L'ignorance n'est pas inoffensive, elle est dangereuse. Elle maintient les gens dans des cycles de pauvreté, peur et défaite, non par manque de capacité, mais par manque de conscience. Ce n'est pas l'ennemi extérieur qui vous arrête, c'est l'ennemi de l'ignorance intérieure qui vous limite. C'est pourquoi s'éduquer n'est pas optionnel, c'est vital. Quand vous vous éduquez quotidiennement, vous vous donnez le pouvoir de grandir, de vous élever, de diriger. Chaque livre que vous lisez, chaque conférence que vous écoutez, chaque compétence que vous apprenez ajoute de la valeur à votre vie. Vous ne verrez peut-être pas le changement du jour au lendemain, mais la récolte vient toujours à celui qui sème des graines de connaissances avec constance. Lisez pour diriger, lisez pour penser, lisez pour vous élever. Les leaders sont des lecteurs, car ils savent que l'esprit doit être nourri autant que le corps. Votre vision devient plus précise à mesure que vous vous exposez à des idées, perspectives et principes qui défient et élargissent votre pensée. La discipline est le pont entre l'ignorance et l'excellence. Vous n'aurez pas toujours envie d'apprendre, mais ceux qui façonnent les nations sont ceux qui entraînent leur esprit, même quand personne ne regarde. Le talent peut ouvrir une porte, mais l'apprentissage discipliné vous permettra de rester dans la pièce. N'oubliez jamais que votre plus grand atout n'est pas votre emploi, votre compte bancaire ou vos possessions. Votre plus grand atout est votre esprit. Si vous perdez tout mais conservez un esprit formé et éduqué, vous pouvez reconstruire, vous pouvez récupérer, vous pouvez innover. Je vous laisse donc avec cette mission. Éduquez-vous chaque jour. Devenez un étudiant de la vie. Lisez, posez des questions, recherchez la sagesse, investissez dans la croissance. Non parce que c'est tendance, mais parce que votre mission l'exige. L'éducation n'est pas un système, c'est un état d'esprit. Cela signifie que la véritable éducation n'est pas confinée aux bâtiments, institutions, examens ou programmes formels. C'est une façon de penser, une attitude quotidienne qui embrasse la croissance, l'apprentissage et le développement dans tous les domaines de la vie. Beaucoup croient qu'une fois diplômés, leur éducation est terminée, mais cette croyance est un piège. La vraie éducation commence quand le système se termine. C'est ce que vous faites de votre esprit quand personne ne vous note, quand personne ne vérifie votre présence, quand personne ne vous assigne des devoirs. Le système peut vous donner de l'information, mais l'état d'esprit éducatif vous donne la transformation. Les systèmes vous apprennent à mémoriser, un état d'esprit vous apprend à appliquer. Les systèmes peuvent vous donner un certificat, mais seul un état d'esprit peut vous donner la sagesse. La tragédie de notre monde aujourd'hui est que beaucoup sont passés par le système éducatif, mais n'ont jamais permis à l'esprit de l'éducation de les pénétrer. Ils ont des diplômes, mais pas de direction, des qualifications, mais pas de but, de l'information,
mais pas de révélation. Une personne avec un véritable état d'esprit éducatif voit chaque situation comme une salle de classe. L'échec devient une leçon. Le succès devient un retour d'information. Les conversations deviennent des conférences. Les livres deviennent des trésors. Les expériences bonnes et mauvaises sont vues comme des opportunités d'apprentissage. Cette personne n'attend pas qu'on lui enseigne. Elle cherche le savoir, pose des questions, remet en question les idées et grandit par curiosité. Elle apprend toujours, écoute toujours, cherche toujours des idées. Elle n'a pas besoin qu'un enseignant lui assigne une leçon, car la vie elle-même est son enseignant, et elle est un élève avide. Quand l'éducation devient votre état d'esprit, la croissance devient votre mode de vie. Vous commencez à évoluer mentalement, émotionnellement, spirituellement et professionnellement. Vous ne craignez plus le changement. Vous l'accueillez car vous savez que chaque changement apporte de nouvelles connaissances. Et avec de nouvelles connaissances viennent de nouveaux niveaux de pouvoir, d'influence et de but. C'est pourquoi la vraie éducation n'a rien à voir avec une salle de classe et tout à voir avec un engagement. Ce n'est pas quelque chose que vous traversez, c'est quelque chose que vous devenez. Le but se déverrouille par la connaissance. Chaque personne naît avec une raison unique d'exister, une mission spécifique à accomplir sur cette terre. Mais ce but n'est pas toujours évident, ce n'est pas quelque chose que vous rencontrez par accident. Il doit être découvert et développé, et la seule façon de le découvrir est par la connaissance. La connaissance agit comme une clé. Sans elle, votre but reste enfermé en vous, caché sous des couches de confusion, peur et distraction. Mais plus vous apprenez, plus vous commencez à voir clairement qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et ce dont vous êtes capable de devenir. Vous ne pouvez accomplir ce que vous ne comprenez pas. Une personne sans connaissance de son but vivra souvent en réagissant à la vie plutôt qu'en la dirigeant. Elle suit les tendances, opinions et circonstances parce qu'elle manque d'une boussole interne claire. Mais quand vous commencez à chercher des connaissances sur vous-même, sur le monde, sur les principes de la vie, vous commencez à découvrir les schémas qui vous orientent vers votre destinée. Vous découvrez vos forces, vos passions, vos valeurs et vos dons. Ces découvertes ne viennent pas de conjectures. Elles viennent de l'apprentissage, de la réflexion, de la lecture, de l'écoute, de questions posées et de l'attention portée aux indices que la vie vous donne. La connaissance vous expose à ce qui est possible. Elle ouvre vos yeux à des opportunités dont vous ignoriez l'existence. Elle vous présente des personnes, des idées et des visions qui élargissent votre pensée. Plus vous apprenez, plus vous devenez la personne que votre but exige. Vous commencez à voir comment vos expériences, même douloureuses, peuvent être utilisées pour quelque chose de plus grand que vous-même. La connaissance donne un langage à votre vocation. Elle donne forme à votre vision. Elle vous fait passer de simplement exister à vivre intentionnellement. Certaines personnes passent leur vie à chercher un but sans réaliser qu'elles doivent d'abord chercher la connaissance. Les deux sont liés. La connaissance construit la confiance, et la confiance mène à des décisions audacieuses alignées avec le but. Plus vous savez, plus vous pouvez faire. Plus vous pouvez faire, plus vous vous rapprochez de votre vocation. Le but n'est pas un mystère à craindre, c'est une révélation à découvrir, et cette découverte commence par la quête de connaissance. Ce que vous savez détermine jusqu'où vous irez. Cette affirmation est une vérité puissante sur le rôle de la connaissance dans la formation de votre destinée. Votre niveau de connaissance fixe les limites de votre croissance, vos opportunités et votre influence. Peu importe le potentiel que vous portez, sans connaissance, ce potentiel reste inexploité. Vous ne pouvez vous élever qu'au niveau de votre compréhension. En d'autres termes, votre avenir n'est pas déterminé par vos souhaits, votre origine ou vos talents seuls. Il est déterminé par ce que vous savez et comment vous l'appliquez. Chaque grande réalisation dans la vie commence par une idée, que ce soit dans les affaires, le leadership, les relations ou la croissance personnelle. Votre succès est directement lié aux connaissances que vous possédez. Si vous ne savez pas comment fonctionne l'argent, vous lutterez financièrement. Si vous ne comprenez pas les gens, vous échouerez dans les relations.
Si vous manquez de connaissances dans votre domaine, vous serez dépassé par ceux qui ont investi dans l'apprentissage. Le talent peut vous donner une longueur d'avance, mais la connaissance est ce qui vous maintient dans la course. Elle vous donne des stratégies, affine vos décisions et élargit votre capacité à gérer et diriger. La distance que vous parcourez dans la vie n'est pas déterminée par vos intentions, mais par votre préparation. La préparation est enracinée dans la connaissance, l'apprentissage des principes qui régissent la vie, la compréhension des règles de votre environnement et la maîtrise des compétences nécessaires pour réussir dans votre mission. Quand vous grandissez en connaissance, votre perspective s'élargit. Vous commencez à voir des possibilités là où d'autres voient des problèmes. Vous commencez à vous élever au-dessus des limitations qui vous retenaient auparavant, car vous avez maintenant l'information et la sagesse pour les surmonter. L'ignorance est coûteuse. Elle maintient les portes fermées et les opportunités manquées. Mais la connaissance donne du pouvoir. Elle vous donne la capacité de franchir des portes que d'autres ne peuvent même pas voir. C'est pourquoi vous devez devenir un étudiant de la vie, apprenant constamment, grandissant constamment. Ce que vous nourrissez dans votre esprit aujourd'hui déterminera les résultats que vous vivrez demain. Plus vous savez, plus vous pouvez créer, influencer, résoudre, diriger et inspirer. Votre voyage dans la vie n'ira que là où votre compréhension vous mènera. Donc, si vous voulez aller loin, vous devez choisir d'en savoir plus. L'ignorance est l'ennemi du progrès. Ce ne sont pas toujours les forces externes ou le manque de ressources qui freinent les gens, c'est souvent ce qu'ils ne savent pas. L'ignorance vole silencieusement aux gens des opportunités, affaiblit leurs décisions et les aveugle à des possibilités qui pourraient transformer leur vie. Elle est dangereuse car elle n'annonce pas sa présence. Vous ne réalisez pas toujours que vous êtes retenu par l'ignorance jusqu'à ce que les conséquences se manifestent dans des malchances, des erreurs répétées et un potentiel non réalisé. Le progrès dans n'importe quel domaine de la vie, qu'il soit personnel, professionnel, financier ou spirituel, nécessite de la lumière, et cette lumière vient de la connaissance. Quand une personne est dans l'obscurité, elle ne peut pas avancer avec confiance. Elle trébuche, hésite ou reste stagnante. L'ignorance fonctionne de la même façon. Elle maintient les gens dans un cycle de survie plutôt que de succès. Vous pouvez avoir des rêves, de la passion et de l'ambition, mais sans connaissance, vous ne saurez pas comment construire, comment planifier ou comment diriger. Les rêves sans connaissance deviennent frustration. L'histoire regorge d'exemples où l'ignorance a retardé des communautés entières et même des générations. Les gens périssent non par manque de force mais par manque de vision, et la vision naît de la connaissance. Quand vous ne connaissez pas vos droits, vous devenez vulnérable à l'exploitation. Quand vous ne connaissez pas votre valeur, vous vous contentez de moins. Quand vous ne connaissez pas votre but, vous gaspillez du temps et de l'énergie à poursuivre des choses qui vous laissent vides. Le progrès n'est pas automatique, c'est le résultat de choix éclairés, et les choix éclairés nécessitent de la compréhension. La forme d'ignorance la plus tragique est quand les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils ne savent pas. Ils arrêtent d'apprendre, arrêtent de poser des questions et arrêtent de grandir. Ils deviennent à l'aise dans leur routine, même si ces routines ne mènent nulle part. Mais le moment où vous commencez à chercher la vérité, à poser des questions et à poursuivre la sagesse, l'ignorance commence à perdre son pouvoir. Chaque connaissance que vous acquérez devient un pas vers le progrès, un outil pour la transformation et une arme contre la limitation. L'ignorance n'est pas une faiblesse que vous devez accepter. C'est une condition que vous pouvez changer, mais cela demande de l'humilité pour apprendre et de la discipline pour grandir. Si vous voulez progresser dans la vie, vous devez faire la guerre à l'ignorance en nourrissant votre esprit de vérité chaque jour. Apprendre quotidiennement, c'est s'autonomiser quotidiennement. Chaque jour où vous choisissez d'apprendre quelque chose de nouveau, vous n'ajoutez pas simplement de l'information à votre esprit, vous ajoutez de la force à votre vie. L'apprentissage vous donne du pouvoir car il élargit votre capacité à comprendre, à résoudre des problèmes, à prendre de meilleures décisions et à diriger avec confiance.
Il vous prépare à ce que vous pourriez affronter demain, même si vous ne le voyez pas encore aujourd'hui. Chaque connaissance acquise devient un outil dans vos mains, une graine plantée qui portera des fruits dans votre avenir. L'autonomisation signifie avoir la capacité d'agir, d'influencer, de changer les choses autour de vous. Cette capacité vient de ce que vous savez. Quand vous faites de l'apprentissage une habitude quotidienne, vous construisez une fondation de sagesse et de perspicacité qui ne peut être ébranlée par les circonstances. Vous n'avez pas à attendre que le monde vous donne du pouvoir. Vous le prenez en équipant votre esprit. L'autonomisation ne vient pas des titres, positions ou applaudissements. Elle vient de la connaissance appliquée avec discipline et but. Et la seule façon de continuer à grandir dans ce pouvoir est de faire de l'apprentissage un mode de vie quotidien, pas un événement occasionnel. Chaque jour apporte de nouveaux défis, et les connaissances d'hier peuvent ne pas suffire pour les problèmes d'aujourd'hui. C'est pourquoi vous devez nourrir votre esprit quotidiennement. Tout comme votre corps a besoin de nourriture pour rester fort, votre esprit a besoin d'apprentissage pour rester vif. Si vous le négligez, votre capacité à diriger, à décider et à vous adapter s'affaiblit. Mais quand vous embrassez l'apprentissage chaque jour, vous devenez plus conscient, plus stratégique et plus efficace dans tout ce que vous faites. Ce genre d'autonomisation quotidienne n'est pas seulement pour un gain personnel. Elle vous positionne pour aider les autres, servir votre communauté, mentorer ceux qui viennent derrière vous. Une personne qui apprend chaque jour devient un réservoir de sagesse où d'autres peuvent puiser. Vous devenez une source de force, de direction et d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Les personnes les plus puissantes ne sont pas celles qui contrôlent les autres, mais celles qui se contrôlent elles-mêmes par la connaissance, la discipline et la croissance continue. Alors faites de l'apprentissage une habitude. Lisez, posez des questions, cherchez la compréhension, car avec chaque nouvelle leçon, vous ne devenez pas seulement plus intelligent, vous devenez plus fort, mieux préparé et plus puissant. L'autonomisation commence dans l'esprit et grandit avec chaque vérité que vous choisissez d'apprendre. Lisez pour diriger. Cette phrase simple porte une vérité profonde. Le leadership n'est pas une question de titre, de position ou de popularité. C'est une question de vision, d'influence et de sagesse. Et ces qualités ne sont pas héritées, elles sont développées. La lecture est l'une des façons les plus puissantes de devenir une personne qui dirige avec clarté, profondeur et direction. Quand vous lisez, vous ne passez pas simplement le temps ou collectez des faits. Vous nourrissez votre esprit, affinez votre pensée et élargissez votre imagination. Vous construisez la fondation mentale qu'exige le leadership. Quand vous savez comment penser, comment raisonner, comment apprendre, vous n'êtes jamais vraiment piégé. Vous pouvez perdre de l'argent et toujours reconstruire. Vous pouvez être négligé et toujours vous relever. Car la richesse dans votre esprit ne peut être volée. Elle voyage avec vous, grandit avec vous et se multiplie quand vous la partagez avec d'autres. Alors faites-en une priorité. Lisez, réfléchissez, étudiez, élargissez votre pensée. Ne remplissez pas simplement votre esprit, développez-le. Car le plus grand retour que vous recevrez jamais ne vient pas de ce que vous avez, mais de qui vous devenez. Et qui vous devenez est façonné par comment vous investissez dans votre esprit. En conclusion, le voyage de la vie en est un de croissance constante et de découverte. Et c'est par l'apprentissage quotidien, l'action disciplinée et l'investissement dans votre esprit que vous débloquez le vrai pouvoir en vous. L'éducation n'est pas un système, mais un état d'esprit, un qui vous donne le pouvoir de déverrouiller votre but, d'élargir votre potentiel et de diriger avec vision. Ce que vous savez aujourd'hui façonne où vous irez demain. L'ignorance vous maintient bloqué, mais la connaissance ouvre des portes vers de nouvelles possibilités. Chaque petit pas d'apprentissage est un pas vers une plus grande autonomisation et chaque choix discipliné vous propulse plus près de votre destinée. Rappelez-vous que l'esprit est votre plus grand atout et comment vous le nourrissez détermine l'impact que vous aurez dans ce monde. Investissez-y, nourrissez-le et protégez-le, car votre avenir dépend de ce que vous choisissez d'apprendre et d'appliquer.
Chaque grand leader, innovateur et agent de changement a compris que sa capacité à diriger venait de son engagement envers une croissance constante. Alors, engageons-nous aujourd'hui. Engageons-nous à apprendre, à grandir et à diriger avec un but. Votre avenir attend et il est façonné par l'investissement que vous faites en vous-même aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. À très bientôt.